Oh, t'es pas toi. J'espère que tu vas bien. Hein, là, il fait un peu chaud. Je suis en débardeur encore parce que là, je suis sous les combles et il fait chaud. Là, aujourd'hui, je vais te donner un peu plus d'outils techniques. Tu sais, j'ai fait une vidéo il y a plusieurs mois sur la veille. D'accord. Et donc, je devais régulièrement te mettre des outils. Là, je me suis dit, ce serait peut-être bien de donner peut-être plus d'éléments pour améliorer la veille, d'accord? Parce que, bon, tu en auras sûrement besoin dans ton activité. Et bon, j'espère que, bon, j'ai vu que le format actuel vous plaît, hein, que je parte comme ça, on s'en fout. Il n'y a que ceux qui sont vraiment intéressés par le sujet vont rester, enfin, par la chaîne. Dire ceux qui sont intéressés par créer leur propre histoire. Donc aujourd'hui, je vais essayer de pas te raconter d'histoire, je suis désolé, hein, mais plutôt de te faire avancer. Voilà. Enfin, te faire avancer. Les histoires font avancer, mais pour pas embrouiller les choses. Donc, il faut que tu prennes un papier, un crayon, tu mets comment. Putain, l'avion, il. Saleté de bruit. Donc, tu prends un cahier, une feuille et un stylo, ou tu veux. T'as Evernote, comme moi, hein, et tu vas noter ce que je te dis. Donc le numéro 1, c'est la technologie. Voilà, ta veille technologique. Toujours paramétré pour quelqu'un qui a son business en ligne. Ça va être là par exemple, sur les logiciels, que ce soit les logiciels de montage qui vont te permettre de monter des vidéos plus rapidement, parce que le but c'est pas que tu t'enfonces dans la technologie, parce que c'est une erreur que j'ai faite. Putain, j'ai promis que je te raconterai pas d'histoire, mais bon, on s'en fout, allez. Moi, au tout début, c'était dans les années 2007 ou peut-être même avant. Il y avait les blogs, tu vois. Mais bon, j'ai encore des blogs, mais bon, je pense que je vais supprimer tous mes blogs parce que ça sert à rien. L'essentiel pour moi, c'était d'écrire. Et la technologie, ça, voilà. Je me baignais, je prenais... il y avait 60% de mon temps qui était perdu en technique, tu sais, en gestion du blog, en gestion technique. Et si tu veux, je créais des fois un blog à la main, une page, même au temps où il n'y avait pas encore les blogs, des pages en HTML, à la main, tout ça, mais le temps de perdu, mon gars, le temps de perdu, parce que le cœur du business a toujours été le contenu. C'est toujours le contenu. Après, bon, avant ça, il y avait tout ce qui était AdSense, tu sais, les fermes de liens. Tu avais à créer une page, tu mettais un maximum de mots-clés avec des liens, et les gens y cliquaient et tu gagnais de l'argent dedans. C'est vrai que moi, j'ai pas fait ça. Enfin, j'avais un site où je faisais quelques mots, des images, et puis je mettais quelques liens, mais ça avait rien à voir. Honnêtement, ça avait rien à voir. Et je faisais pas des trucs... c'était pas du putaclic. Donc maintenant, je me dis, j'ai des petits regrets. Tu vois, si j'avais joué un peu plus ma salope, j'aurais peut-être j'aurais peut-être fait autre chose, quoi. Enfin, voilà. C'est un peu comme, tu sais, les présidents de Free, il tenait un Minitel rose. C'était un truc de cul, quoi. Et maintenant, il dirige Free, il dirige une grosse boîte, voilà. Et en fait... la morale du moment que c'est pas illégal, faut y aller. Enfin, quand je dis faire des trucs borderline, pas dire faire des trucs contre les autres. Hein. C'est pas parce que tu ouvres un site, je suis désolé, mais un site où de trucs qui sont putaclic si on veut, que tu fais ça contre les autres. Oui, il y a des gens qui seront en tirés, mais c'est comme à la télé, hein. Il y a de la merde, il y a des chaînes de merde, et il y a des chaînes qui sont excellentes. Donc c'est à toi aussi de faire un tri. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens pour te critiquer parce que ils estiment que eux ont la science infuse, mais ça a toujours été, quoi. Même sur YouTube, tu vois. Sur YouTube, tu vois des gens qui font du putaclic. Bah si tu veux pas regarder du putaclic, tu regardes pas. C'est tout. Ouais, mais ça attire l'œil. Mais c'est pas parce que tu vas cliquer sur un truc putaclic que tu vas pas regarder un contenu hyper travaillé, que tu vas pas regarder un contenu où... quand tu as fini la vidéo, tu as appris quelque chose. Moi, dans mes vidéos, j'essaye de faire en sorte qu'à chaque fois que tu as fini ta vidéo, tu as appris quelque chose. Ce qui n'est pas le cas des contenus putaclic, puisque c'est du divertissement.
Mais souvent, le divertissement, c'est des gamins qui y vont, donc tu t'en fous. Voilà, fais ton truc. Parce que si tu vois que le truc, il est limite, mais tu vois, un peu... bon, ouais, limite, tu vois ce que je veux dire. Mais que tu nuis à personne, vas-y. Bah, tu t'en fous. Qu'est-ce que t'en as à faire? Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pas tes amis, les gens sont pas tes amis. T'as tes amis, t'as ta famille, voilà, basta. Donc c'est pour ça, les gens, bah je vois là, The Kerry 78, tout le monde le critique sur YouTube, bah, je veux dire, pour ceux qui sont que sur Facebook, qui vont me regarder, bah lui, il fait que, bah c'est que des pranks, des putaclics, voilà. Mais t'es pas obligé de... Tu t'abonnes pas, t'es pas obligé de regarder... tu es pas obligé de regarder ces vidéos. Il y a un moment, il faut responsabiliser les gens. Donc voilà. Au niveau technologique, ouais, tu regardes les logiciels pour te faire gagner du temps, qui t'apportent de la valeur au niveau de la vidéo, que ce soit rapide, que ce soit pas complexe, que tu t'embourbes pas dans la technologie, et tu montes ton truc, voilà, et tu regardes les logiciels qui peuvent améliorer ton temps de création. Tu peux regarder aussi tout ce qui est pour le son, si tu fais des podcasts. Par exemple, Audacity. Voilà, parce qu'il y a un moment, j'allais les vidéos, tu vois, je les mettais sur Audacity pour améliorer le son. Donc, de temps en temps, je le refais, mais ça me faisait perdre un peu de temps. Donc, sur des vidéos super travaillées, je le fais. Les autres, bah, comme celle-là, le son est bon, on y va, on fait ça comme ça. Il y a aussi tout ce qui est, selon ton business, les plateformes, c'est-à-dire les plateformes de blog, les plateformes vidéo, plateformes de blog. Tu peux écrire par exemple sur Medium. Medium, et c'est pas mal du tout, c'est pas un blog, mais ça te permet d'écrire, et il y a déjà du monde. Bon, c'est plus anglo-saxon si tu veux, mais quand ce sera vraiment plus... il y aura plus de français là-dessus, bah, tu seras dans les premiers. Donc c'est important de faire de la veille. Si tu sais bien écrire, moi je te conseille d'aller sur Medium, tu vois. Il y en a peut-être d'autres. Sur Facebook, il y a une façon d'écrire aussi qui peut faire venir du trafic et te générer aussi après des ventes selon ton business. Donc il faut repérer ça aussi. C'est la façon d'écrire qui est important. La façon d'écrire, le contenu. Après, ton blog, c'était bien. Honnêtement, les blogs, c'était bien. Quand qu'on n'était pas aussi nombreux sur le net. Voilà. Par contre, si tu es dans une niche, genre web marketing, mais sur un truc vraiment précis, ou du storytelling, ou vraiment un point, par exemple, si tu vends des fraises, mais un type de fraises, si tu vends des tomates, un type de tomate, tu vois. Voilà, tu vois que tu as les légumes, tu as les aliments. Dans les aliments, il y a des légumes, tu affines. Dans les légumes, il y a un type de légumes. Il y a par exemple des tomates. Et dans les tomates, il y a des variétés. Tu t'occupes d'une des variétés. Tu vois s'il y a un marché. Et là, ça vaut peut-être le coup parce qu'il y aura des fans. Mais honnêtement, faire du généraliste sur un blog, oh là là. Et puis moi, j'ai eu un blog pendant un moment aussi de jeux vidéo. Mais jeux vidéo, c'est pas ça qui va me rapporter. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est d'être trop longtemps sur un format de pub. Voilà. À un moment, j'aurais pu faire des formations bien plus tôt, parce que j'ai toujours, mais bon, je vais peut-être le virer, un site de réunion de consommateurs. Mais le bon modèle, c'est faire des formations. Vraiment, le bon modèle économique, c'est faire des formations. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Je regarde la vidéo, ouais, ça va, c'est pas trop long. Ensuite, une fois que tu as la technologie, c'est-à-dire que tu as regardé sur la technologie tout ce qui est logiciel, plateforme, tu fais une veille, c'est-à-dire que une fois par mois, tu regardes ce qu'il y a comme logiciel, comme plateforme, nouvelle plateforme, où que tu puisses écrire, ou par exemple, quelque chose qui est en train d'émerger, qui remplace YouTube, tu vois. Ou alors, tu vois que Snapchat prend de l'ampleur, c'est le cas. Ou alors, tu vois des nouvelles fonctionnalités sur Instagram. Sur Instagram, il y a des fonctionnalités maintenant un peu comme sur Snapchat. Voilà. Pour la technologie, bon, je pense que tu as compris l'essence du truc. Pour la concurrence, il faut faire une veille sur tes concurrents. Si par exemple, j'avais déjà expliqué, si tu es sur le créneau du sport, du fitness, il faut avoir un œil sur ceux qui sont dans ton créneau précisément, que ce soit sur
un blog, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook ou toute autre plateforme. Avoir un œil sur Instagram aussi, pour voir ce qu'il y a de nouveau. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que, par exemple, tu es sur une niche sur Instagram, ça veut pas dire qu'un mec qui est sur YouTube va pas venir te voler te concurrencer sur ta niche. C'est pas parce que tu es juste sur Facebook que quelqu'un qui est, par exemple, qui est sur Twitter, qui faisait que des trucs sur Twitter, va pas venir essayer de te bouffer ta concurrence, ta clientèle sur ta plateforme. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une veille assez ciblée. Parce que bon, le sport, bon, il y a tout. Mais si tu fais muscu, bon, il n'y a pas 30 000... Enfin si, il y a du monde, mais bon, après, il faut prendre quelques personnes innovantes et voir ce qui se fait de bien. Il faut regarder aussi le marché, enfin on va y venir plus tard, enfin sinon on va regarder maintenant le marché américain, il faut regarder le marché chinois si tu parles chinois, il faut regarder d'autres marchés pour voir les tendances, surtout par exemple si tu es sur Instagram, regardez ce qui se fait aux États-Unis au niveau de ton marché, tu vois. Il faut vraiment regarder ça. Si par exemple tu es en Afrique, tu fais de l'Instagram et puis tu es sur Instagram et tu es en Afrique, bah regardez ce qui se fait ailleurs, partout dans le monde pour l'implanter dans ton business Instagram qui est lié par exemple si tu es, je sais pas, hein, moi j'invente au Gabon, au Cameroun, voilà, tu vois, c'est vraiment pour avoir un œil sur le monde. Voilà. Ça c'est le marché. Au niveau historique, regardez tout ce qui est les cycles, les courbes de ton marché. Voilà. La sociologie, c'est-à-dire le type de client en fait, le type de client que tu as, mais le type de client de ton marché, pour voir s'il n'y a pas des créneaux qui s'ouvrent, tu vois. Au niveau politique, il faut que tu regardes, tu regardes vite fait, hein, tu sais. C'est un business en ligne, tu sais, c'est pas comme les gros paquebots, les PME ou les multinationales. Toi, t'attends de bouger. Hein, si tu vois que par exemple, tu sors une nouvelle vidéo, une nouvelle photo machin, et que je sais pas, qu'il y a un attentat terroriste, bah la sort pas, tu vois. Donc tu dois avoir une petite veille comme ça, parce que tu risques de recevoir des avis négatifs, alors que tu faisais ton truc dans ton coin, tu vois. Donc il faut absolument que tu aies une veille au niveau politique, au niveau des événements, voilà. Donc ça c'est important quand même. Il n'y a pas que ces événements-là, mais bon, si il se passe un événement qui est important en France, par exemple, et que même un événement politique, et que à ce moment-là tu sors quelque chose, bah t'auras peut-être moins de vues. Si par exemple au niveau politique là ce sera plus au niveau des lois et des règlements, mais il y a une nouvelle loi par exemple sur les youtubeurs, une taxe sur les youtubeurs, il faut que tu sois au courant, tu vois. Il faut que tu aies une petite veille comme ça prend pas longtemps, mais bon, comme ça au moins t'es pas pris au dépourvu. Tu regardes par exemple si tu es toujours dans le sport, ou enfin quelle que soit ton activité, hein, mais tu as des fournisseurs, que ce soit des hébergeurs, etc. Tu fais une veille au niveau de tes fournisseurs pour voir s'ils peuvent te donner des infos. Par exemple, si tu fais du sport, tu as des partenariats. Au niveau, mais même au niveau de tes... par exemple, il y a un moment, comme je disais, j'avais des web rédacteurs sur certains de mes sites. Bah, ils pouvaient me fournir des informations. Ce sont mes fournisseurs. Voilà. Donc c'était important que je te fasse un petit ajout au niveau de la veille. J'espère que ça t'a plu, que ça va te servir. Et puis, bah, on se dit à demain ou après-demain. D'accord ? Serrez les rangs et restez unis.